Bonjour à tous, ravi de vous proposer cette nouvelle émission avec une invitée de choix que vous aurez du plaisir à entendre aujourd'hui. Bonjour Fiona Gélin. Bonjour. Alors Fiona, vous êtes une enfant du sérail, vous faites vos débuts devant une caméra à l'âge de 6 ans, je crois, dans Meyerling de Terence Young. Quel souvenir vous en avez? La coiffeuse m'a grillé l'oreille en faisant des anglaises. Mais ça m'a donné le virus du cinéma. Et oui, justement, donc à 19 ans, vous choisissez de suivre les traces de votre papa et donc de débuter une vraie carrière au cinéma. Je crois avec un petit rôle dans le Roi des cons avec Francis Perrin, ça vous met un peu le pied à l'étrier. Ouais, mais non, la Charlotte a un peu rouge. J'ai d'abord fait de la Oui. figuration. Et la chance que j'ai eue avec mon père, c'est qu'il m'a appris... je travaillais pour payer mes cours de théâtre, quoi. Mais il a toujours décidé que je serais une comédienne. Mais j'ai pas fait une grande carrière. J'ai pas fait la carrière que je mérite. Oui, c'est ce que j'allais vous en parler. Voilà. Il y a quand même un très beau rôle dans le Grand Carnaval, non, en 1983, sous la direction d'Alessandre Arcadi. Ouais. Non, c'est pas un très bon souvenir. Ah si, c'est un très Si. bon souvenir. C'est mon premier plus beau rôle. Oui. Bien sûr, mais j'ai toujours passé, j'ai fait énormément de casting où j'étais, mais avec des grandes actrices comme Binoche, Adjani, Emmanuel Oui. Béard, et j'ai pas été choisie parce que j'étais à l'Ouest, quoi, je reconnais. Et oui, oui. Donc en 1984, il y a les photos donc en couverture de lui, photographiées par Mireille Darc. Là, l'actrice débutante devient le sex symbole du cinéma des années 80. Oui, Ouais. oui, oui. Et Bah, c'est quelque chose qui vous a collé à la peau un petit peu? complètement, ça m'a donné une étiquette parce que c'est pas marrant d'être sex symbole. Mais surtout quand j'ai un âge avancé maintenant comme le mien, mais Dieu merci, je suis grand-mère. Oui. Ça fait un peu mal de vieillir, quoi. Ouais. Mais c'est étonnant parce que les gens parlent de déesses, d'icônes, même les femmes. Oui, oui. C'est incroyable ce que j'ai laissé comme trace, Complètement. malgré le peu que j'ai fait. Non, c'est sûr. Il y a quand même, donc dans la décennie 80, il y a des films sympas dans différents registres, comédie, polar. Peut-être le plus marquant, Parole de flic, non, avec Alain Delon. Absolument. Ah bah ça, ouais, il m'a tout appris. Comme je disais, j'ai eu 3 mentors dans ma vie. Il y a eu papa, Alain Delon et Brialy. Oui. Dans les années 90, vous tournez davantage pour le petit écran et il vous offre des plus beaux rôles que le cinéma. Non, j'ai toujours eu des rôles intéressants. J'ai refusé beaucoup de choses. Parce qu'à l'époque, je ne voulais pas faire de boulevard au théâtre. Oui. Je préférais être dans le subventionné ou dans les films un peu plus... D'auteur. D'auteur, voilà. Non, mais j'ai de jolis personnages. J'ai toujours des personnages touchants et... Oui. Qu'on n'oublie pas. Donc ça, Dieu merci. Qui marque le public, oui. Absolument, oui. J'ai la chance d'avoir un sacré public qui est toujours là. Qui est toujours fidèle, oui. En 2003, donc, vous avez pris la plume pour une première autobiographie, Retour d'errance. Voilà. Où là, vous avez raconté votre descente aux enfers, vos dépendances. Ça a été facile à mettre tout ça sur le papier? Il m'a fallu plusieurs années quand même pour l'écrire comme j'étais à la main. Non, ça a été il fallait que ça sorte. Et maintenant, je fais des conférences sur la résilience, donc c'est bien, il fallait que ça sorte. De toute façon, là, j'écris mon 3e livre, ça fait 3 ans que je suis dessus. Des fois, j'écris pas, c'est pas évident. Bah oui, c'est sûr. Et ce livre, alors, il sera sur quel sujet il abordera? Là, il y a Si Fragile qui est toujours sur Internet. Oui. Avec qui je fais les salons du livre. Et c'est un triptyque. Et le 3e s'appelle Chronique des gens humbles. C'est sur les gens atypiques. C'est sur mes rencontres et les gens. D'accord. Donc il y a le théâtre, vous en parlez depuis quelques années, avec succès. Les Amazones en 2004, les Monologues du Vagin en 2008. Là, vous prenez vraiment du plaisir? Oui, bien sûr, à chaque fois que je joue. La musique aussi, avec un album, moi que j'avais beaucoup apprécié en 2009, Passeport. C'est un album autobiographique? Oui, absolument. Toujours autobiographique.
Et donc on a parlé de votre papa. Vous lui avez rendu hommage aussi sur. Vous continuez, je pense, non, sur scène, seul sur scène pour rendre hommage à votre papa. Oui, absolument. Mon seul sur scène, Rebelle, est tiré du livre Si Fragile, et je rends hommage, bien évidemment, à papa. Il y a des poèmes dans Si Fragile. À chaque chapitre, il y a des poèmes de mon père. C'est un hommage à ma famille, en fait, à mes absents. Vous êtes marraine de nombreuses associations, Parole de femmes, La Roue tourne, SOS Addiction, la Ligue des droits de l'enfant. Vous luttez en fait contre toutes les injustices et les discriminations. C'est vraiment votre leitmotiv. Oui, c'est important, je trouve. En tout cas, je Oui. peux pas vivre sans y faire part. Et là, mon dernier court-métrage avec Jérémy, de Jérémy Bellet, où je raconte l'histoire de femmes battues, oui, c'est important. Est-ce que vous avez d'autres projets, Fiona, dont vous aimeriez nous parler? Non, à part le Tel en scène et le festival Daniel Gélin pour ses 100 ans l'année prochaine. D'accord. Bah, écoutez, on suivra ça avec attention. C'était un plaisir de vous avoir dans l'émission et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir.